compatriotes, l'année dernière, à la même période, nous étions encore là pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2022. Maintenant que celle-ci tend vers sa fin, c'est le moment propice pour dresser un bilan. Il y a certainement eu de bons et de moins bons moments, des réussites et des échecs, des hauts et des bas. Cependant, l'espoir est toujours permis, il n'y a aucune fatalité. En effet, vous avez peut-être versé une larme au courant de cette année, fût-elle de joie ou de peine. La bonne nouvelle est que l'Éternel nous donne l'occasion de faire mieux. Ce que nous n'avons pas pu atteindre en 2022, nous pourrons l'atteindre en 2023. Cette année qui arrive à grands pas sera marquée par plusieurs événements, au nombre desquels il y aura la visite du pape François, l'organisation des Jeux de la francophonie et surtout les élections en fin d'année. Il nous faut la débuter avec sérénité, foi, solidarité, courage doublé de patriotisme. Alors que nous étions engagés à promouvoir le savoir-vivre et la solidarité pour que nos frères et sœurs sur toute l'étendue du territoire national puissent vivre heureux, des ennemis de la paix et de la concorde se sont de nouveau levés, semant pleurs, morts et désolation sur leur passage. Nous rendons un vibrant hommage aux nôtres qui ont perdu la vie et nous gardons une pensée pour tous nos compatriotes déplacés de guerre qui vont devoir passer les fêtes dans des conditions difficiles. Pour celles et ceux que nous avons encore la grâce de compter auprès de nous, nous souhaitons le meilleur à notre pays qui fait face à de nombreux défis pour son développement. Nkolo abate labino, Mungu abachunge, Nzambi anulama, Mfumu Nzambi kalusue kamboti. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme leur lieu de résidence. Très chers compatriotes, l'année dernière, à la même période, nous étions encore là pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2022. Maintenant que celle-ci tend vers sa fin, c'est le moment propice pour dresser un bilan. Il y a certainement eu de bons et de moins bons moments, des réussites et des échecs, des hauts et des bas. Cependant, l'espoir est toujours permis, il n'y a aucune fatalité. en effet, vous avez peut-être versé une larme au courant de cette année, fût-elle de joie ou de peine. La bonne nouvelle est que l'Éternel nous donne l'occasion de faire mieux. Ce que nous n'avons pas pu atteindre en 2022, nous pourrons l'atteindre en 2023. Cette année qui arrive à grands pas sera marquée par plusieurs événements, au nombre desquels il y aura la visite du pape François, l'organisation des Jeux de la francophonie et surtout les élections en fin d'année. Il nous faut la débuter avec sérénité, foi, solidarité,
courage doublé de patriotisme. Alors que nous étions engagés à promouvoir le savoir-vivre et la solidarité pour que nos frères et sœurs sur toute l'étendue du territoire national puissent vivre heureux, des ennemis de la paix et de la concorde se sont de nouveau levés, semant pleurs, morts et désolation sur leur passage. Nous rendons un vibrant hommage aux nôtres qui ont perdu la vie et nous gardons une pensée pour tous nos compatriotes déplacés de guerre qui vont devoir passer les fêtes dans des conditions difficiles. Pour celles et ceux que nous avons encore la grâce de compter auprès nos vœux les plus ardents pour cette nouvelle année. Nous souhaitons le meilleur à notre pays qui fait face à de nombreux défis pour son développement. Nkolo abate labino, Mungu abachunge, Nzambi anulama, Mfumu Nzambi kalusue kamboti. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme leur lieu de résidence.